Le ministère de la Santé lance la 7e édition du concours qualité, une démarche innovante pour le secteur public qui vise à instaurer une culture de la qualité. Le concours qualité est une démarche qui vise à améliorer la performance des établissements de santé et donc la satisfaction de ses usagers. Quand il s'agit d'insuffler une dynamique visant à promouvoir cette culture de la qualité au sein de notre département, on ne peut qu'adhérer. Le concours qualité existe et existait au niveau du ministère de la Santé. On y a peut-être apporté une touche, je dirais, de nouveauté. C'est un concours un petit peu revisité. Ce qui a caractérisé cette édition, cette 7e édition, il faut le rappeler, on est à la 7e et c'est important de le rappeler, c'est un peu le nombre de structures participantes. Ont participé à cette édition 421 établissements des soins santé primaires répartis sur tout le territoire du Royaume, avec une forte participation des centres de santé ruraux avec module d'accouchement. Les outils développés dans le cadre du concours qualité ont connu des révisions depuis la première édition pour qu'ils soient adaptés aux attentes des professionnels de la santé, aux besoins des usagers et aux priorités du département de la santé. Les principales étapes du déroulement du concours qualité sont au nombre de 7. Première étape du concours est la phase d'auto-évaluation. Le centre de santé est amené à remplir un guide d'auto-évaluation du centre de santé qui est structuré autour de 6 dimensions. Tout au long de la phase d'auto-évaluation, des visites d'accompagnement et des sessions de formation en management de la qualité au profit des centres de santé participants ont été organisées par les équipes centrales, régionales et provinciales. Cette qualité, on ne voudrait pas que ce soit un label ou tout simplement une certification à afficher, loin de là. J'ai parlé de culture, la qualité, c'est la qualité de soins, c'est la qualité de prise en charge, c'est la qualité de l'accueil, c'est la qualité dans les démarches administratives qu'on entreprend. Au terme de la phase d'auto-évaluation vient la phase d'audit. À cet effet, 132 auditeurs ont été mobilisés, dont 87 ont été nouvellement formés. L'audit a été mené par des auditeurs pairs sur une journée durant laquelle ils ont pu vérifier dans quelle mesure les réponses formulées sur le guide d'auto-évaluation correspondent à la réalité. Pour les structures qui ont participé à l'édition précédente, les auditeurs étaient amenés à l'évaluation de la réalisation des plans d'amélioration. Créer cette dynamique de compétition, mais dans le sens positif. Parce que, in fine, ça permet d'échanger les expériences et de trouver à travers les expériences qui sont menées sur le terrain les modèles qui constitueraient aujourd'hui ou demain des référentiels pour notre département. Et chaque personne, chaque personnel relevant de ce département incarne cette approche qualité vis-à-vis de l'usager. Et du coup, c'est une démarche qui viserait aussi à garantir un certain niveau de satisfaction de notre patientèle, de nos usagers, mais aussi une satisfaction de notre personnel parce qu'on voudrait qu'ils travaillent dans des conditions les plus favorables possibles pour accomplir leur mission. Avant la proclamation des résultats, les unités statistiques au niveau régional ont procédé à la saisie des scores d'analyse et d'audit à l'aide de la solution informatique. Le traitement des données a été effectué par l'équipe de l'unité de la performance qualité et gestion des risques, relevant du secrétariat général. L'unité qualité et gestion du risque relève aujourd'hui du secrétariat général. C'est volontaire. C'est pour lui donner cette dimension de transversalité, de cette approche qui vise à mieux coordonner les actions et surtout à uniformiser les procédures, notamment par rapport aux démarches qualité
qui serait adopté. On voudrait aller vers quelque chose de plus consistant. Pour notre département, c'est la certification d'un certain nombre de procédures et d'administrations relevant du ministère de la Santé, mais c'est aussi une démarche d'accréditation. Et donc c'est une démarche qu'on qu'on initie à travers le concours qualité, mais avec, je l'espère, demain, une agence nationale de la qualité et de la performance et de l'accréditation hospitalière qu'on cherche la pérennité dans l'action.